Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire et vénusien en Bélier, bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'août 2024, relationnelle pour toutes les personnes qui sont déjà casées et qui s'en foutent, qui sont très bien comme ça, pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'ont pas l'intention de se caser, mais par contre, qui peut intéresser toutes les personnes qui ont des interrogations concernant une relation amicale, concernant une relation professionnelle par exemple ou familiale. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde, donc ne le prenez pas mal si ça ne vous parle pas. Je vous invite dans ce cas à regarder, comme à tout le monde, de regarder la vidéo, les vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir d'autres messages complémentaires à celui-ci. Vous fiez seulement à votre ressenti, votre intuition, bien sûr. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ces messages peuvent parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux du mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie de l'ermite inversé. L'ermite inversé, et il se sent un peu seul. Il se sent, il y a une sorte d'obstacle. On ressent une sorte d'obstacle à ses désirs. Quand on tombe sur l'ermite inversé, il ne trouve pas de remède à quelque chose. Il cherche quelque chose et il ne trouve pas. Il ne trouve pas et il finit par s'enfermer un petit peu dans sa recherche et il finit par s'isoler un petit peu, se retrouver un petit peu seul contre tous ou seul tout seul, c'est-à-dire voilà, un peu à se renfermer dans sa grotte pour réfléchir. Il ne comprend pas certaines choses, les tenants et les aboutissants de certaines choses. Il a peut-être, il y a un côté taciturne aussi, une incapacité peut-être à discuter, à évoquer ce qu'il ressent. Il se sent pauvre de quelque chose, en tout cas, soit il lui manque des arguments, soit il lui manque la lumière, le discernement pour comprendre, soit il lui manque les forces aussi, puisque l'ermite peut représenter quelqu'un d'un peu épuisé et donc fatigué, et donc avoir peu de facilité pour se battre, pour se défendre, pour obtenir ce qu'il veut. Et ici, on ressent fort cette énergie-là. On a envie de se libérer de quelque chose. On voit ici le mat qui est préoccupé à l'idée de bouger ou de se libérer ou qui réfléchit à une évasion, à quelque chose qui s'enfuit ou quelque chose qui part. On se sent un peu démuni par rapport à ça, comme si on sentait que quelque chose nous échappait pour certains. Et on se sent un peu seul. Voilà. Alors que vous soyez justement célibataire, l'ermite inversé peut représenter justement les célibataires qui le vivent plutôt mal et peut représenter aussi les gens en couple, mais le fait de se retrouver un peu seul dans sa coquille et avoir du mal à exprimer à l'autre ce que l'on ressent. Ok, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus, notamment avec l'oracle de la musique. On commence ici avec l'énergie de la clarinette. Alors la clarinette, c'est un peu l'inverse de l'ermite inversé, c'est le couple, c'est la complicité, c'est le partage, c'est l'aide. Le soutien, le fait de tendre la main à quelqu'un ou de lui demander de nous tendre la main. Ici, avec l'ermite inversé, soit on ne vous tend pas cette main, soit vous ne la demandez pas, vous refusez l'aide, vous n'arrivez pas à exprimer justement ce sentiment peut-être d'inconfort que vous ressentez. Quelque part, c'est votre intimité, il y a quelque chose ici dans votre intériorité où vous avez peut-être soit du mal à faire confiance à l'autre, soit il y a une capacité, on sort un peu de la complicité ici, on devient individualiste. Alors soit parce qu'on est forcé à le devenir, soit parce que on ne sait pas comment exprimer quelque chose. Toujours est-il qu'ici, on a besoin ici de trouver, ou on aimerait trouver un élan de tendresse pour soit nous réconforter, soit se réconcilier, soit être approché de l'autre si on a quelqu'un d'autre dans notre vie notamment. La clarinette, c'est le besoin de partage. Donc ici, peut-être que justement,
on n'arrive pas à partager quelque chose et on se sent seul. Hein. Donc, on a peut-être ce manque justement de l'autre pour chacun d'entre vous. Ok. Avec la deuxième carte, nous avons l'énergie du blues. Le blues, c'est tout ce qui est caché au fond de soi. C'est une musique qui représente vraiment les tripes, le fait de raconter son histoire, de communiquer ce que l'on ressent, de communiquer ce que l'on vit. Et ici, avec cet ermite qui est un obstacle, hein, on a l'impression que vous n'arrivez pas justement à communiquer ce que vous ressentez, ou alors qu'on n'a pas envie de vous écouter, ou que vous n'arrivez pas à atteindre l'oreille de quelqu'un. Mais toujours est-il qu'ici, on sent que il y a quelque chose qui reste bloqué, qui reste dans les choses cachées, secrètes, comme s'il y avait de la censure. On n'arrive pas à exprimer, ou on ne veut pas parler franchement, quelque part. Habituellement, cette carte nous inviterait plutôt à communiquer, et ici, j'ai l'impression qu'on est plutôt taiseux, taciturne, qu'on refuse un petit peu de s'extérioriser. Alors, est-ce qu'on a peur de perdre quelque chose, que quelque chose nous échappe si l'on parle? Oui, il y a cette notion de garder quelque chose pour soi, pour moi. Il y a une certaine forme de froideur, de dureté avec le tuba ici. On s'attache peut-être un peu trop aux détails, on a du mal peut-être à lâcher prise par rapport à des choses en lien avec notre complicité. Alors, c'est peut-être pas du tout en rapport avec notre amoureux, hein. On peut se sentir complètement démuni par rapport à autre chose, notre vie professionnelle ou je ne sais quoi, et avoir beaucoup de mal à en discuter avec notre propre amoureux, à tout garder pour nous et à ne pas demander d'aide ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être très bélier d'ailleurs, en plus de ne pas réclamer d'aide, hein, de faire les choses par soi-même. Ok, on va regarder pour en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise. Je vous ai préparé une présentation de mon nouvel oracle, l'oracle de la musique, qui est sur la chaîne. Et vous trouverez également un lien pour le commander si vous le souhaitez. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier, quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, ainsi qu'une guidance du second semestre 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis bélier? Sur quoi vous pouvez vous appuyer avec ce... Oula. Tout est tombé. Ok, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Voilà, celle-là, elle a volé. La cérémonie du thé. On nous dit justement que de ne pas rester seul, de parler, d'évoquer quelque chose, de sortir peut-être un peu de cette coquille. Le chien lion, c'est une protection qui nous empêche de faire rentrer le mal, qui ne laisse pas rentrer le mal, mais c'est aussi une protection pour ne pas se mettre à découvert, pour ne pas se mettre en danger. Et ici, la cérémonie du thé, c'est vraiment communiquer, avoir une vie sociale, être dans le partage, l'échange, la complicité, et ici le blues. On sent peut-être une difficulté justement à exprimer les choses, à ce côté taiseux, et on vous dit, ce qui vous aiderait, c'est d'évoquer les choses, en tout cas d'essayer d'en discuter avec des gens. Si vous vous sentez, entre guillemets, malheureux, démuni par rapport à votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou quoi, peut-être avez-vous un mari, une épouse, ou peut-être avez-vous un ami ou quelqu'un à qui vous pouvez en parler, que vous soyez célibataire ou marié, bien évidemment. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous freine? Sur quoi vous devriez travailler? Le fil rouge du destin. Ici, alors, le fil rouge du destin, c'est la communion, la connexion à quelque chose que l'on aime. On a le sentiment que quelque chose que l'on aime nous échappe peut-être un petit peu, hein. Il y a un côté un peu instabilité. Certains peuvent se sentir instables dans leur vie amoureuse aussi, hein. On peut avoir des doutes sur l'amour en ce moment, ou ressentir justement une certaine forme de sensibilité trop forte, ou au contraire d'insensibilité. On ressent les choses de façon peut-être un peu particulière, mais on se sent peut-être un peu mal aimé aussi.
mal aimé avec cette ermite inversée et le fil rouge du destin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est réel, hein. On a peut-être tendance à l'imaginer, c'est peut-être totalement faux. Peut-être qu'on est mal aimé parce qu'on n'exprime rien et que l'autre ne voit pas ce que l'on vit, hein, ce qui arrive parfois pour certains béliers qui ont du mal à demander de l'aide et qui gardent tout pour eux jusqu'à l'explosion, entre guillemets. Donc ici, c'est le moyen peut-être d'exprimer et de se sentir connecté à l'autre, un peu plus que jamais. C'est-à-dire que si vous sentez que les liens vous éloignent des autres, c'est le moment d'en parler peut-être, hein, de lâcher la bride et de dire les choses concrètement aux personnes concernées. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier, avec ce tirage et l'ermite, pardon, et l'ermite inversé. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ok. Bélier, Mars, Balance, Vénus. Ici, il y a une certaine forme de coupure avec l'autre. Ça nous parle de rupture, de point de rupture. Alors, soit on parle de personnes qui sont en désaccord et qui ont des points de fragilité en ce moment, soit c'est juste un ressenti, mais on sent bien ici qu'il y a vous, Bélier et Mars, et il y a les autres. Il y a les énergies un peu contraires. Il y a les forces individualistes de chacun qui peuvent intervenir ici. N'oublions pas que le nœud nord actuellement est en bélier et pousse chacun à penser un petit peu individualité, à essayer d'explorer son pouvoir personnel. Ici, avec cette énergie, on nous parle d'essayer d'équilibrer nos liens à l'autre, en n'étant pas trop dépendant de l'autre, quelque part, en n'attendant pas trop de l'autre, en exerçant son propre pouvoir, mais en prenant quand même en considérant l'autre. On ne peut pas exister sans l'autre. Et ici, il est question, justement, de parler de ces points de rupture, d'essayer de comprendre peut-être ce sentiment de ne pas être aimé, de séparation de l'autre, quelque chose qui nous sépare de l'autre indirectement. Ça peut être la distance, ça peut être le fait d'être préoccupé chacun par sa propre vie et avoir du mal à se rapprocher, ce genre de choses. Et on vous invite peut-être justement à parler avec franchise de ce qui vous sépare actuellement. Ok. On va regarder pour les béliers qui sont célibataires, quelles sont les énergies qui ressortent ici. Pour tous les béliers célibataires, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies qui accompagnent les béliers célibataires en août 2024? Le 6 de coupe, l'émergence du passé ici, une recherche peut-être de se réconcilier avec un ancien amour ou le retour de quelqu'un. Il peut y avoir un sentiment de nostalgie aussi, hein, avec cette ermite qui déprime ou réfléchir à quelque chose du passé. On est en pleine réflexion et on ne trouve peut-être pas de connexion avec certaines choses. Et la roue de fortune nous invite à justement à retravailler ce que l'on a envie de retravailler. Ici, il y a une énergie un peu d'âme sœur ou de ce côté de la personne qu'il me faut, la personne qui me correspond. Il y a peut-être une recherche vraiment de se dire... Mais ce lien existe-t-il? Où il est? Il y a peut-être un travail de réconciliation avec vous-même et avec le sentiment amoureux avec ce 6 de coupe. Hein. C'est une période de transition et de transformation, mais il ne faut pas tomber dans ce sentiment d'isolement. Au contraire, il vous faut en discuter. Peut-être avec une personne du passé pour... vous réconcilier, non pas avec la personne, mais avec votre histoire, peut-être. Pour les béliers qui sont en couple, quelles sont les énergies qui ressortent pour le mois d'août 2024? Le valet de denier. Ok, donc ici, on parle d'un nouvel engagement, d'une nouvelle façon de s'investir dans quelque chose, d'expérimenter. Ok, on va en prendre une deuxième. Le 10 de denier.
Alors, le valet de denier et le 10 de denier, ça nous parle de quelque chose, d'un engagement très concret par rapport à... J'ai l'impression qu'on parle d'une victoire. Alors, est-ce que c'est l'autre qui vit une victoire et nous, on se sent peut-être un peu démunis, on aimerait exprimer des choses. Ces énergies-là, elles sont un peu... c'est pas qu'elles sont contradictoires. Ici, on a quelqu'un de pauvre, quelque part. Et ici, on a quelqu'un de plutôt riche, de quelqu'un qui a des énergies où il y a une certaine forme de toute-puissance. Je vais en rajouter une. Il y a une sorte de nouvelle aventure sur laquelle on n'a pas grand-chose à dire, où on ne peut pas s'exprimer peut-être. Le pape. Ici, il y a une évolution de quelque chose de concret sur lequel vous n'avez soit pas de pouvoir ou soit pas grand-chose à dire, hein, ou incapacité de parler. De quoi il peut s'agir? Pour moi, il y a une difficulté aussi peut-être à se sentir valorisé, parce qu'on a cette notion-là. Se sentir protégé et valorisé, comme si on avait du mal à établir une certaine forme de sécurité et de confort entre ce valet de denier et ce 10 de denier. On aimerait une certaine forme de confort, de se sentir beaucoup plus protégé par l'autre. Comme si l'autre avait les moyens véritablement de nous protéger avec ces deux cartes de denier. Et le pape, c'est vraiment le protecteur, c'est celui qui fait évoluer, c'est celui qui fait grandir. Donc, on a probablement le besoin de l'aide de l'autre, vraiment, ici. Hein. Se sentir protégé et soutenu. Voilà les amis béliers, j'espère que cette lecture vous aura intéressé et peut-être vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage, ça sera intéressant d'avoir vos différentes lectures pour un tirage commun, soit un petit texte, un petit témoignage qui sera peut-être d'ailleurs très inspirant pour les autres béliers, ou si vous ne souhaitez pas vous étaler, bien sûr, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, et ça sera bien sympathique déjà de votre part. Je tenais à remercier toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, et qui s'abonnent à la chaîne. Merci à toutes ceux et toutes celles qui ont fait l'acquisition de mes oracles également. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle vie quotidienne pour le mois d'août. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers et à très très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.